Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Je salue les nouveaux abonnés et remercie les fidèles pour le soutien à ma chaîne. Bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas de message, pas de canalisation en tout cas ce matin ni aujourd'hui. Donc a priori on va se laisser porter par ce que les cartes ont à nous dire comme message. Donc on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. On nous parle peut-être d'une vision où alors c'est la carte de la série solaire, donc qui parle d'identité ou qui parle d'opportunité. Là, j'ai plus l'impression que l'on parle d'opportunités. La carte était retournée, donc peut-être des opportunités qui arrivent à vous de façon retardée. Peut-être est-ce une vision sur un aspect de votre identité que vous ne voulez pas voir. Il y a une sorte de flou. La carte de la vision, c'est aussi la carte du flou. Donc, soit vous voyez clair, soit vous voyez flou, soit vous voyez clair, mais on va dire que la vision au niveau de vos nouvelles opportunités est un petit peu floue avec des opportunités qui peuvent être retardées, ou soit vous n'y voyez pas clair par rapport à des opportunités qui pourraient venir à vous dans les jours à venir et vous avez un peu le sentiment d'être dans une situation un peu bloquée. Donc on va voir ce que les cartes veulent nous dire. Quel message y a-t-il à transmettre? C'est trop là, il y a un trop gros paquet. S'il vous plaît. Ok, on commence. Donc il y a des paquets énergétiques qui sont tombés. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que il y a un changement de statut. Alors, ça peut être un changement de statut social ou professionnel ou financier. Puisque la carte du statut, donc qui est la carte de la série de Jupiter, est une carte protégée, une carte de chance et en règle générale, Jupiter est la planète de la chance, de l'optimisme, voilà. Donc, c'est pas la même énergie que Saturne, qui est une planète de protection, on va dire, plutôt spirituelle. Jupiter, c'est plutôt en lien avec tout ce qui est incarné. Donc, on peut dire qu'effectivement, là, il y a un changement de statut vous concernant, que ce soit un changement marital, un changement professionnel, avec peut-être à la clé soit un nouveau poste, soit un changement de poste, mais changement de poste en mieux. Vous aurez peut-être plus de responsabilités, mais vous aurez aussi un gain au niveau du salaire, puisque la carte du statut, c'est aussi la carte de tout ce qui est luxe et d'évolution, de croissance financière. Donc là,
ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un changement dans votre statut qui vous permet d'augmenter, on va dire, vos capacités financières, soit parce que vous allez avoir des opportunités maritales, ce qui fait qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes marié, vous avez, notamment au niveau des impôts, je crois que ça doit être une demi-part supplémentaire, ou une déclaration éventuellement commune. Vous avez effectivement des frais qui sont partagés, donc financièrement, voilà, ça peut être cette évolution-là. Pour les personnes qui sont entre deux postes ou qui attendent une promotion, la promotion arrive avec un changement de statut financier, donc potentiellement soit une prime, soit une revalorisation salariale, mais qui sera en lien avec un changement au niveau de vos responsabilités. Peut-être aussi, sans forcément parler de responsabilité à long terme, on peut vous confier un nouveau projet. Nouveau projet qui, en cas de réussite, vous amènera à obtenir une prime ou une revalorisation salariale. Peut-être qu'on vous demande de faire vos preuves durant quelque temps dans un nouveau domaine, mais au sein de la même société. Ça peut être également un rendez-vous d'entretien d'embauche que vous avez effectué pour lequel vous attendez un retour. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y aura de la réussite avec un changement, surtout s'il y a un gain financier dans ce changement de poste. Pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, il y a la possibilité pour vous d'avoir de belles opportunités qui vont vous permettre de faire croître votre chiffre d'affaires, puisque l'on voit que ce tirage commence par un changement de statut positif avec un gain financier et se termine par la carte de la réussite. La carte de la réussite en lien avec un nouveau départ. Donc, soit c'est ce nouveau départ qui entraîne un changement de statut et qui vous amène vers de la prospérité et de l'abondance positive, soit vous avez un changement de statut par rapport à des responsabilités, vous faites vos preuves, et ce que l'on vous dit, c'est que ces preuves seront couronnées de succès et qu'il y aura un changement définitif de statut, un renouveau à la clé. Pour les personnes qui seraient dans des considérations de vie de couple, de construction à deux, ce qui est aussi possible, ce que l'on vous dit, c'est que ce changement de statut va être amené à réussir, va vous donner une opportunité d'exprimer pleinement qui vous êtes dans une relation équilibrée avec une nouvelle construction supplémentaire. Donc il y a une projection à long terme pour les personnes qui envisageraient une vie de couple incarnée dans la matière, que ce soit par rapport à un mariage, un pax, une vie commune ou la volonté de faire un enfant. On voit qu'il y a une belle réussite à la clé qui correspond en plus à vos valeurs et à qui vous êtes. Entre ces deux cartes-là, de changement de statut, d'élévation et de réussite, il y a deux énergies différentes. Il y a une énergie d'ego, puisque vous avez la carte de l'égoïsme. Donc peut-être un warning à mettre justement sur ce changement de statut. Quelque part, j'ai la sensation que cela pourrait vous tourner la tête. Et ce que les cartes vous disent, c'est que oui, il y a un changement. Oui, vous êtes enfin dans vos valeurs par rapport à ce changement de statut, mais ne prenez pas la grosse tête. En gros.
Parce que la carte de l'égoïsme, c'est aussi la carte, on va dire, de tentative de manipulation. Donc, soit c'est vous-même qui êtes tenté de manipuler une réalité pour qu'elle colle complètement à vos désirs. Alors certes, il y a un changement de statut, mais pas à 100% identique avec ce que vous rêvez. Et il y aurait une tentation de votre part de faire entrer un rond dans un carré. Donc quelque part de modifier un petit peu la réalité pour qu'elle soit plus belle que ce qu'elle n'est en réalité. Elle est déjà belle, hein, puisque la carte du statut, c'est une bonne carte. Mais peut-être qu'il y a des aspects négatifs justement à ce changement de statut, notamment si vous prenez plus de responsabilités. Si vous avez un poste avec plus de responsabilités, on vous demandera peut-être de faire plus d'heures, d'être peut-être plus disponible. Peut-être qu'il y aura tout un pan par rapport à ces nouvelles responsabilités que vous ne voyez pas. Donc on vous demande de faire attention, peut-être de poser des questions au moment de signer ce contrat de changement de statut. Quel est peut-être le périmètre de vos actions? Parce que là, on voit que c'est la carte de Mars. Donc la série de Mars, ce sont les cartes d'action. Donc il y a ce warning qui est fait justement pour ne pas vous retrouver dans un changement que vous subiriez, mais plutôt un changement qui vous amènerait justement à la réussite par rapport à vos valeurs. Ce que l'on vous dit, c'est effectivement de faire attention aux extrêmes. Parce que vous avez la carte, la 8e carte de la série de Mercure, qui est la carte de la négociation. Donc, je pense qu'il y a nécessité pour les personnes qui sont en train ou qui vont avoir un changement de statut, soit social, soit professionnel, soit sentimental, de clarifier certains pans de ce changement de statut. Ça peut être par rapport à un contrat prénuptial, ça peut être par un contrat, un avenant par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à un contrat d'embauche ou un avenant par rapport à un changement de responsabilité. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment la nécessité pour vous d'être vigilant sur les documents que vous allez signer. Il y a des choses peut-être qui vous sont cachées ou peut-être que vous ne voulez pas voir parce que vous êtes justement dans cette joie un petit peu démesurée. Vous avez vraiment l'opportunité de vous réjouir, tout en gardant un certain point de vigilance et de refuser justement, puisque la carte de l'extrémisme était à l'envers, d'être dans ces extrêmes où tout est mauvais ou tout est excellent. Non. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être que ce nouveau poste vous correspond mieux, mais il y aura aussi, on va dire, tout un pan, peut-être que vous ne voyez pas encore, mais qui pourrait être à la longue, on va dire, impactant au niveau de votre vie personnelle. L'autre carte que vous avez, on parle, j'ai pas dit aussi, mais la carte de l'extrémisme, c'est aussi la carte de l'intrigue. Donc, il peut y avoir, dans les contrats que vous allez signer, des petites lignes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, de bien faire préciser les choses, de ne pas vous laisser manipuler par une joie démesurée. Quand on voit, quand on a enfin
des opportunités qui correspondent à ce que l'on souhaite, on a tendance à voir la vie en rose. Ce que l'on vous dit justement là, c'est que oui, la situation est bonne, oui, il y a un changement de statut favorable avec un gain financier, mais tout n'est pas rose. Donc faites-le vous préciser. L'autre carte, on parle encore là d'identité et d'opportunité. Donc ça peut très bien rejoindre justement cette réussite, ou du moins conditionner cette réussite et ce nouveau départ. Puisque la carte est à l'envers, c'est encore une carte de... Ce que l'on vous dit, c'est de warning. Peut-être qu'il y a la nécessité pour les personnes qui auraient un changement de statut par rapport à une vie commune, de faire préciser, on va dire, le cadre de cette vie commune à votre partenaire. Il y a sans doute des choses que votre partenaire ne vous dit pas, que vous considérez comme acquises parce que vous allez signer un document, mais que pour les personnes qui seraient déjà en couple sans pour autant avoir une vie commune et pensant que ce changement de statut va amener des changements dans le comportement de votre compagnon, ce que l'on vous dit, c'est que non. Votre compagnon est tel qu'il est, il ne changera pas. S'il y a une mauvaise répartition des tâches ménagères, ce n'est pas par ce changement de statut que ça va s'améliorer. Si votre compagnon vous a dit clairement en début de relation qu'il ne souhaitait pas avoir d'enfant, ce n'est pas parce que il vous propose une vie commune ensemble que ces désirs d'enfant vont changer. Donc faites-le clarifier aussi cette position. Ça se peut, hein, mais ce n'est pas automatique. Ces cartes de warning vous disent que il y a quelque chose que vous considérez comme automatique par rapport à ce changement de statut, mais ce sont des choses qui sont dictées par votre propre orgueil. Peut-être que vous bataillez depuis longtemps pour avoir cette vie commune avec votre compagnon. Justement parce que pour vous, vie commune veut dire nouvel engagement, meilleure répartition des rôles, construction d'une vie en commun, par exemple dans une maison, avec des enfants, voilà. Ce qui n'est peut-être pas le cas de votre conjoint. Donc faites-vous préciser le cadre. Idem si vous êtes dans un changement de professionnel. Si vous êtes dans un changement professionnel, quel qu'il soit, nouveau projet, nouvelle responsabilité, ou nouveau job, nouvelle société, faites-vous préciser et lisez bien les petites lignes du contrat. Parce que là, il y a quelque chose au niveau de ce que vous considérez comme évident et comme stable qui ne l'est pas. Et que vous ne voyez pas parce que pour vous, tout est rose. Vous êtes un petit peu dans un moment d'euphorie. Donc ne vous laissez pas gagner par l'euphorie. Gardez un peu les pieds sur terre. Et tout se passera bien. En tout cas, tout sera en adéquation avec vos désirs. Ce que l'on voit également, c'est qu'au niveau des actions qui vous restent à entreprendre entre ce changement de statut et cette réussite, il y a potentiellement la carte de la dispute. Donc, c'est une carte... Là, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse de dispute. J'ai plus l'impression que, suite à ce warning, vous allez poser les bonnes questions. Et il peut y avoir des discussions houleuses avec potentiellement, pour vous, la clarification d'une situation qui vous permet d'aller vers la stabilité que vous recherchez.
Parce que dans ce changement de statut, vous recherchez un nouveau cycle, certes, qui va réussir, mais vous recherchez aussi la stabilité. Vous avez 2 cartes de stabilité et ces 2 cartes sont renversées. Ce qui veut dire que soit la stabilité va mettre un petit peu plus de temps que ce que vous imaginiez à arriver, ce qui est normal quand vous changez de poste, que ce soit en termes d'augmentation de responsabilité ou de changement de société, parce que là vous perdez vos marques, donc il faut un temps d'adaptation pour retrouver vos marques, mais également dans une vie commune où effectivement le fait de changer de statut ne va pas forcément remettre en question la vie que vous avez. Donc ne voyez pas un monde de bisounours. Faites-vous clarifier la situation, négociez, parce que la carte de la dispute est aussi une carte de... Avant d'en arriver à la dispute, il y a la nécessité de discuter, peut-être de façon un peu véhémente, surtout si vous êtes quelqu'un à fort caractère ou votre conjoint est à fort caractère, mais il y a vraiment la capacité d'une belle réussite et d'un nouveau départ. Donc, ce que l'on vous dit, c'est plutôt de viser la négociation que le conflit ouvert, et de bien lire les petites lignes du contrat et de renégocier au besoin avant la signature. L'autre carte que l'on vous dit, c'est encore ce warning par rapport, puisqu'elle était à l'envers. Vous avez la carte de Mars et surtout la 11e carte qui est la carte de la vision à moyen et à long terme. Il se peut effectivement que tout ne soit pas aussi rose que vous le pensez. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'entre le changement de statut réel et ce qu'on vous demande, il va y avoir la nécessité de mettre en place des actions. On va vous demander de mettre en place des actions qui soit vont retarder un petit peu ce changement de statut. Peut-être que vous estimiez qu'il y a une période d'essai, on va dire, de 3 mois, et là vous apprenez qu'il y a une période d'essai de 6 mois. Ça change pas grand-chose. Au final, il y a une belle réussite. Mais en termes de projection, en termes de stabilité, ça peut changer votre vision des choses. Et vous allez peut-être justement vous rebeller. Donc ce que vous disent les cartes, c'est de temporiser et d'être plus dans la discussion que dans l'affrontement ouvert. Si vous décelez des loups ou des choses qui n'auraient pas été dites consciemment ou inconsciemment, peut-être que votre nouvel employeur ou que votre employeur actuel considère ces choses comme étant tellement évidentes qu'il ne les a pas précisées. Après, vous avez quand même la carte de l'intrigue. Donc, je serais vous, je me méfierais un peu. Pareil avec votre conjoint. Pour lui, ça change. Ça coule tellement de sources que cet engagement à deux ne change rien à la situation, si ce n'est que vous êtes au même endroit, au même moment, et que vous partagez des frais, qui n'a pas songé vous préciser que ces volontés initiales d'une vie de couple avec vous sont les mêmes, c'est-à-dire pas d'enfants, pas de changement au niveau de la charge quotidienne, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, il y a 2 gros warnings. Un warning, on va dire, sur les petites lignes du contrat. Faites-vous bien repréciser le cadre de vos
de ce changement de statut et, on va dire, un autre cadre qui est celui du temps, qui peut prendre un petit peu de temps entre le changement de statut tel qu'on vous le propose et le changement de statut réel qui vous amène à ce nouveau départ. Donc là, on est plutôt vraiment sur un tirage professionnel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que à partir du moment où vous allez être conscient de ces warnings, il y a les richesses et les opportunités qui arrivent à vous avec ce double départ. Et là, pour le coup, vous avez la carte des richesses dans la série de Saturne. Donc on dit que vos richesses sont protégées. Donc il va y avoir vraiment une belle réussite pour vous avec un changement de statut qui va augmenter vos capacités financières, de belles opportunités, mais à condition de ne pas vous laisser emporter par les énergies du moment, de garder les pieds sur terre. Autre chose à préciser, alors ce que l'on vous dit, et là ça rejoint vraiment la carte de la dispute, la carte de la rébellion, c'est de ne pas faire de résistance. Ne pas, puisque vous avez la carte de la résistance, si je la mets un peu à l'endroit, ça sera mieux, de la série de Mercure. Donc la série de Mercure, c'est tout ce qui est échange, communication et négociation. Là, on vous parle justement de ce contrat qui entoure ce changement de statut. Et ce que l'on vous dit, c'est que, de ne pas accepter un changement de statut sans avoir signé de document. Parce que vous avez quand même cette carte de l'intrigue et même si j'ai pas l'impression qu'il y ait un entourage négatif ou manipulateur ou de manigance, il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Donc c'est soit parce que... et c'est quelque chose qui n'est pas clair au niveau du contrat. Il y a des petites lignes dans ce contrat qui nécessitent que vous soyez vigilant de bien le lire. Et n'essayez pas d'être dans le passage en force, mais plutôt dans la négociation douce, en expliquant et en argumentant calmement. Et ça confirme bien ce que je vous disais, puisque vous obtenez la carte de la négociation, qui est la 7e carte de la série de Jupiter. Donc, un équilibre parfait entre ce que vous savez de ce changement de statut, ce que vous ne savez pas de ce changement de statut. C'est une carte dynamique avec la possibilité justement d'être dans cette négociation. Donc n'essayez pas de passer en force, cela vous couperait de votre réussite. Au contraire, soyez dans la souplesse, dans la précision de la situation, du cadre de votre intervention, que ce soit par rapport à une vie de couple, une vie professionnelle ou une vie sociale, et de surtout garder votre optimisme et de garder des énergies lumineuses. Donc vraiment là, pour la guidance du jour, on vous dit qu'il y a un changement de statut qui arrive vers vous avec à la clé une belle réussite, un nouveau départ, des nouvelles opportunités, de gains financiers, avec une situation financière qui va être protégée, à condition effectivement de garder un point de vigilance sur les documents que vous allez être amené à signer et de ne pas vous laisser aveugler
soit par des manipulations hasardeuses, on va dire, de la personne qui vous propose ce changement de statut, soit par votre propre ego qui pourrait se sentir flatté justement de ce changement de statut. S'il y a des points qui ne vous conviennent pas, vous avez tout à fait la capacité de les modifier à condition d'être dans une humeur de négociation douce et pas une humeur de passage en force. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce changement de statut. On va prendre quelques cartes de Béline pour voir s'il y a un message supplémentaire à la guidance du jour ou des éclaircissements qui sont nécessaires. Alors, quel message supplémentaire pouvez-vous nous... Pardon. On vous parle de bonheur à venir. Toujours bon à prendre. De réussite. Donc vraiment, ce warning est très important de garder la tête froide. Voilà. Si vous voulez voir votre réussite vous apporter une source de joie et de bonheur, vraiment, soyez vigilants. On vous dit également qu'il y a un vent de changement qui souffle par rapport peut-être justement à cette façon de faire. Effectivement, c'est pas la même chose quand on prend connaissance d'un cadre qui n'est pas celui auquel vous pensez, parce que vous n'êtes pas dans la tête de la personne en face de vous, que d'être mis devant le fait accompli. Et justement, le fait que vous posiez les bonnes questions par rapport à ce nouveau contrat vous amène à avoir un changement réussi qui vous amène vers cette prospérité et ce renouveau. Il y a quelque chose de caché qui pourrait vous enchaîner et qui, justement, pourrait... Alors, ça peut être de deux choses l'une. Ça peut être un changement de statut qui vous permet de vous libérer, notamment si vous changez de société ou si vous changez de poste. Peut-être qu'il y a un environnement au sein de votre poste qui n'est pas idéal. Peut-être que vous avez un chef de service avec lequel ça se passe pas forcément bien et ce changement de poste vous amène à travailler avec une personne qui est beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Néanmoins, ce changement de poste a été négocié avec cette personne. Donc, d'où le point de vigilance. Peut-être, sans doute, avec votre nouveau chef de service ou votre nouveau patron, si vous changez de société. Il y a aussi la possibilité, si c'est on va dire un contexte sentimental, que vous soyez amené justement à faire clarifier une situation et à vous rendre compte qu'en fait, la proposition de votre conjoint actuel ne convient en aucun cas à vos valeurs et à ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie à long terme. Et donc là, il y a pour vous la nécessité, effectivement, soit d'arriver par une négociation douce à ce que vous désirez, ou soit à prendre conscience que finalement votre conjoint n'est pas du tout dans les mêmes énergies et sur la même longueur d'onde que vous, et qu'il y a peut-être un changement à envisager pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Sur ce,
despotisme. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? S'il vous plaît. Il y a vraiment quelque chose de caché. Il y a un warning. Donc, faites attention. Ne soyez pas dans la crainte à tout va, plus dans la vigilance. Un peu comme la reine d'épée, qui est dans sa stabilité, mais qui n'oublie pas de garder la tête froide. Parce qu'il y a des choses qui vous sont cachées justement par rapport à ce changement de statut. Donc, pour vous, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, certes, mais avec la nécessité de garder les pieds sur terre et la tête froide. De poser les bonnes questions, de faire repréciser le cadre de ce changement de statut, qu'il soit professionnel, sentimental ou social, renégocier les points qui ne vous plaisent pas, ou du moins identifier les points qui ne vous plaisent pas, que vous souhaitez faire évoluer, voir s'il est possible de les faire évoluer, et de prendre les bonnes décisions et des décisions éclairées à la suite de ce recadrage. Y a-t-il encore quelque chose à faire repréciser? Alors, on me dit, il y aurait tellement à dire, mais là, je vous avoue que quand il y a la moitié du paquet qui tombe, c'est un petit peu compliqué. Il y a vraiment, pour vous, la nécessité de ne pas passer en force, puisqu'il y avait la carte de la perte. Mais derrière la carte de la perte, il y avait la carte du présent. Donc, des présents, pardon. Pas du présent du moment, mais des présents. Donc, des richesses, des opportunités. Vraiment, n'essayez pas de passer en force. Ayez un argumentaire construit. Discutez en toute transparence et ouvertement. Annoncez la couleur. Si ça ne vous convient pas, dites-le, mais sans animosité. N'essayez pas de faire changer votre interlocuteur en face s'il ne le veut pas, parce que ça ne vous mènera pas à de nouvelles opportunités et à ce nouveau départ heureux. Il y a pour vous, de toute façon, un nouveau départ qui s'annonce comme une belle réussite vers beaucoup plus de joie, de prospérité et d'abondance positive. Donc, n'essayez pas de passer en force, ce serait du temps et de l'énergie de perdu. Autre chose à préciser, il y a des nouvelles qui seront retardées. Donc, effectivement, il y aura peut-être entre la proposition de poste et le changement effectif un peu de retard, mais les nouvelles arrivent. Le document à signer arrivera. D'autant plus si vous êtes dans des on va dire, dans des énergies d'apaisement, de négociation, d'équilibre. Parce qu'il y aura justement cette phase de découverte. Que pouvez-vous dire de plus sur ces nouvelles, s'il vous plaît? C'est retardé du fait de négociations. Ça confirme bien, puisque vous avez la carte du trafic. La carte du trafic, c'est la carte du commerce. C'est aussi la carte de la santé. Donc là, on vous dit très clairement de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, qu'il va y avoir la nécessité d'avoir un petit peu de temps, ce qui paraît un peu logique, parce que là, effectivement, on arrive
dans la période de vacances. Donc, entre le moment où on vous fait cette proposition et le moment où les documents arrivent, il se peut qu'il y ait 3 semaines, 1 mois de décalage parce qu'il y a des personnes qui sont en congé, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on essaie de vous la faire à l'envers, ça veut juste dire qu'il y a des contingences que vous ne maîtrisez pas. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit, justement, de clarifier la situation. Parce que pour les personnes que vous avez en face de vous, il est évident que s'ils n'ont pas leur secrétaire, ils vont pas pouvoir vous donner le document tout de suite. Mais pour eux, ce n'est pas un frein, ce n'est pas bloquant, puisque de toute façon, ils sont dans ce changement de poste, dans ces nouvelles responsabilités qu'ils vous proposent. Donc voilà, faites-vous clarifier, ça vous évitera des déconvenus, surtout peut-être et majoritairement des malentendus qui pourraient vous amener à avoir un nouveau départ, une belle réussite qui soit est retardée, soit ne s'incarne que dans la matière que dans un temps excessivement long et prennent beaucoup de retard. On va terminer le tirage par un petit message des anges. Alors, je voudrais un petit conseil sur ce changement de statut. Et un petit conseil sur ce renouveau, ces opportunités, ce nouveau départ. Donc là, on confirme qu'il y a bien un résultat positif à la clé. Il y a vraiment cette réussite, cette augmentation, cette manne financière, c'est le mot qu'on me dit, qui arrive à vous. De façon soit retardée, soit rapide, tout dépendra de la façon dont vous vous comportez vis-à-vis de ce changement de statut, mais de toute façon, il y a de belles opportunités à la clé. Parce que ce que l'on vous dit, vous avez la carte des résultats positifs, c'est que quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Parce que je pense que vous aurez clarifié cette situation. Et là, on vous dit justement par rapport à cette clarification et ce point de vigilance nécessaire, ça confirme cette nécessité de ne pas être dans le passage en force. On vous dit que le chaos se manifeste lorsque vous essayez de résister au flux naturel de la vie. Il y a un cycle pour tout. Et chaque étape de vie a un sens. Donc là, il y aura la possibilité, effectivement, d'avoir un temps de latence, un temps nécessaire à la discussion, au dialogue. Et on vous dit que tout va s'organiser par rapport à ce que vous désirez, à vos valeurs, à partir du moment où vous restez dans des énergies d'harmonie et des énergies harmonieuses de lumière. Ne tentez pas de passer en force. Et sur ce changement de statut, on vous dit que dans les jours et les semaines à venir, vous serez emplis de gratitude puisque les étoiles vont briller au-dessus de votre tête. Tout ce qui, et c'est ce que l'on dit, c'est que tout ce qui est au-dessus de votre tête actuellement est amené à devenir lumière. Donc n'essayez pas d'assombrir la situation en étant justement un petit peu tout feu tout flamme.
Restez dans des énergies d'équilibre, harmonieuses, dans de la transparence, dans de la discussion ouverte et constructive, et vous aurez un résultat positif assuré, puisque vous avez la réussite, 2 fois la réussite, au niveau des opportunités et au niveau de votre identité. Vous avez la richesse avec, là encore, de belles opportunités et le résultat positif à la clé avec un beau bonheur. Donc prenez votre temps. Ce que l'on m'envoie comme mot, c'est jouer là comme Beckham. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Je sais que Beckham c'est un joueur de foot, il me semble. Je sais que c'est une expression, la jouer comme Beckham, mais vous dire exactement, ça parlera à certains, en tout cas. Donc on vous dit de les jouer comme Beckham. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Très belle guidance, avec beaucoup de clarification, beaucoup de belles énergies, de belles réussites à la clé, un changement de statut qui va vous permettre de respirer à nouveau, de vivre pleinement un nouveau bonheur. Néanmoins, gardez ce point de vigilance et faites-vous repréciser les choses. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle guidance.